Et bonjour tout le monde dans ce deuxième épisode de Paroles de rédacteur. Et vous allez entendre aujourd'hui l'histoire de Pascal qui va nous raconter sa première expérience sur les plateformes sur Textbroker. C'est une personne très intéressante avec un parcours très riche. Et je vous recommande vraiment d'écouter avec attention toutes les expériences et tous les vécus qu'elle a eu à partir de là. Il y a peut-être des choses qui ressemblent déjà à votre histoire. N'hésitez pas à commenter ça, à vous manifester, à nous montrer que ce genre de sujet et cette manière de vous le raconter vous plaît. Tous les retours sont bons et nous intéresseront avant toute chose. Nous souhaitons que ce format soit durable. Donc profitez-en. N'hésitez pas, on vous écoute. Très bon visionnage. À bientôt. Et pour l'histoire d'aujourd'hui, donc, nous accueillons Pascal. Et Pascal, toi aussi, tu as une histoire à raconter. Alors, un peu moins dramatique que la dernière histoire. Toi, ça s'est peut-être plutôt mieux passé. C'est la première fois que tu es allé sur une plateforme de rédaction. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Alors, cette première fois, elle était pleine d'émotions pour moi parce que je venais pas du tout du milieu de la rédaction web. J'étais en pleine reconversion. C'était il y a un peu moins d'1 an. Et j'avais décidé de me lancer sur Textbroker parce que je me disais, il me faut une expérience. Ça faisait 2-3 mois déjà que j'étais à la MFM. Et du coup, je me disais, bon, il faut que j'arrive à pratiquer un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc, j'étais allée sur Textbroker parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore de société, donc pas de numéro de SIRET, donc c'était la plateforme idéale pour moi. Et j'ai longtemps erré sur les sujets, j'ai regardé, j'étais vraiment pas du tout décidée sur ce que j'allais prendre jusqu'à ce que je tombe sur ce petit texte qui était dans les sujets du droit. Et comme j'avais fait un petit peu de droit et que ça me plaisait bien, je me suis dit tiens, pourquoi pas, je vais aller regarder. Alors en fait, le texte n'avait pas grand-chose à voir sur le droit pur. En fait, c'était un texte qui était un article de journal à réécrire pour un site d'import-export. Et ça parlait des droits de douane appliqués par les États-Unis sur les produits importés de Chine. On était en plus en plein entre l'administration Trump et Biden. C'était vraiment au moment où ça switchait et donc tout le monde se posait la question comment Joe Biden va décider de taxer ces produits. Et donc l'article parlait de ça, il fallait donc le réécrire. Et pour un site, donc pour pas faire de plagiat en fait, tout simplement, le but c'était refaire un article sur le même sujet en donnant les mêmes informations sans duplicate content. Et du coup, je me suis dit tiens, pourquoi pas, après tout, le sujet est clair, les données sont précises, réécrire ça devrait pas me poser trop de problèmes, donc je vais faire ça. J'y ai passé du temps parce que je voulais faire quelque chose de bien. Je voulais vraiment que ça ait un ton un peu journalistique parce que c'était un petit peu ce qui était demandé. Donc je me suis dit voilà, je vais m'appliquer, je vais faire ça bien. Je pense que ça m'a pris une bonne journée pour faire ça. Facilement, hein, une bonne journée pour m'imprégner du sujet, pour aller lire un petit peu des informations, pour pas raconter n'importe quoi non plus. Parce qu'il fallait qu'il y ait un nombre de mots précis. Donc j'ai même rajouté une petite information en passant comme ça qui n'était pas dans l'article de base, mais qui était quand même pas à côté, enfin, qui était pertinente. Et du coup, voilà, j'ai fait mon petit texte, je l'ai soumis donc au client et j'ai attendu, un jour, 2 jours, 3 jours, j'étais hyper fébrile, j'en ai commencé aucun autre en attendant parce que je voulais absolument savoir ce que celui-là avait eu comme résultat. Et au final, donc j'ai eu mon résultat. Alors sur Textbroker, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des petites jauges. En fait, le client a le choix de les mettre ou pas. En fait, hein. Il y en a certains qui valident vos textes et puis qui mettent aucun commentaire. Et puis il y en a d'autres qui se donnent un petit peu la peine de mettre ces jauges, justement de les mettre si. Il y a quand même un degré. Hein. Il y a, je crois, mauvais, correct, bon, super. Et là, j'avais mes 4 jauges. Elles étaient toutes à super. Donc j'étais très 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 contente. J'étais ravie. J'ai eu l'occasion en plus, parce que j'ai fouillé un petit peu sur Internet, d'aller voir mon article. Bon, j'ai vu simplement qu'il avait été publié parce que le site nécessitait un abonnement, puisque c'était un site destiné aux professionnels de l'import-export. Donc, j'ai pas pu y accéder en totalité, mais j'avais quand même en première page du site le titre que j'avais mis et puis les 2-3 premières lignes. Donc, j'étais super fière de moi, en fait, hein, comme si j'avais été un journaliste qui était publié pour la première fois, vraiment. Et disons que je l'ai montré à tout le monde. J'ai envoyé le lien à tous mes copains, je l'ai montré à ma mère. J'ai dit, regarde, je suis publiée, tout ça. Et tout ça pour la modique somme, je crois, de 3,58 €.
Ouh, à peu près. respect. Voilà. Bon, je peux pas dire que j'ai été surprise parce que je connaissais le prix à la base. Hein. Je savais pour combien je travaillais. C'est le principe sur Textbroker. On sait déjà ce que ça va nous rapporter. Mais j'étais tellement fière en fait que je pense que j'aurais pu gagner 4 € ou 300 € sur ce texte. Ça aurait été le même effet en fait. Je crois que j'aurais été pareil, extatique et tellement ravie que ce premier texte soit accepté, apprécié, publié. Enfin voilà, je crois que j'en aurais débouché une bouteille de champagne si j'en avais eu à ce moment-là dans mon frigo. Ça, c'est formidable, mais ça t'a pas dérangé de faire un truc totalement illégal et de voler les contenus de quelqu'un d'autre en les fraudant pour les mettre sur un site qui les a revendus pour toi? Sur le coup, pas du tout. Voilà, parce que je rappelle quand même que la commande, c'est je prends un texte anglais, je le mets dans Google Trad, je le donne à quelqu'un qui pour 3,50 € me le réécrit propre pour que je le revende à mon réseau perso. Alors je sais pas s'il venait d'une traduction parce que vraiment il était nickel le texte. Hein. C'était vraiment bien écrit à la base. C'était un vrai article. Il l'a peut-être volé à un Français, c'est possible aussi. Possible, oui. Voilà, mais on est quand même en train de parler de plagiat. Là. On est d'accord. Non, mais ça nous fait rire. Ça me rappelle les débats sur les avis. Tu sais, est-ce que c'est bien ou pas d'écrire des avis quand on est rédacteur web, d'écrire des faux avis pour des sites? Et c'est tout un débat où ils sont là avec toute la morale du monde et tout. Et puis après, ils vont sur Textbroker et puis ils reçoivent une commande disant tu vois le texte là, tu me le refais. Et puis comme ça, je te paye 3,50 € là où le premier il a été payé 20, 30, 50 €, 100 €. Voilà. Non, mais pour la blague, rien à voir. Enfin, vraiment, il y a pas de jugement à avoir là-dessus. Mais ouais, donc pour le coup, tu as commencé dans l'illégalité. Tout à fait. Voilà. Non, mais bon, pour les rédacteurs web qui nous regardent, arrêtez de rire, hein, parce que vous l'avez sans doute fait aussi sans vous en rendre compte. Mais je suis moins seule, merci. Est-ce que tu as fait d'autres textes par la suite? Oui. Après, j'en ai fait pas mal d'autres. Et puis, j'ai eu les mêmes déconvenus que François, exactement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai voulu écrire un article de blog. En plus, c'était sur la pop culture, sur les Avengers. J'adorais ça, j'étais toute excitée. Et pour moi, le ton blog, c'était un ton particulier, un peu familier, un peu dynamique comme ça, un peu péchu. Et c'était pas du tout ce que le client voulait, en fait. Et il m'a recalé direct et il a dit que c'était justement trop familier, pas le bon ton. Donc, j'ai tout réécrit. Beaucoup plus calme, beaucoup plus sérieux. Et puis bon, après, c'est passé. Mais enfin, ça m'a heurté dans mon petit orgueil de rédactrice web qui débutait. C'est venu me mettre une petite gifle comme ça en me disant non, tu croyais que ça allait être super, mais en fait, pas du tout. Ça va pas. Non, faut faire ce qu'on te demande. Faut faire juste ce qu'on te demande. Mais on est bien d'accord. Très bien. Est-ce que tu as encore un élément à nous donner sur cette histoire? Est-ce qu'il y a eu une suite ou quelque chose ou non? Le client est revenu pour d'autres textes? Non, je ne l'ai jamais revu, le client. J'ai eu d'autres textes un petit peu pas dans cet esprit-là éco-droit, mais des textes un peu plus sérieux, politiques, ce genre de choses. Mais c'était en fait des biographies ou des choses comme ça. Mais non, celui-là n'est jamais revenu. Bon, écoute, client, si jamais tu nous regardes en ce moment, sache qu'on t'attend. N'hésite pas à revenir nous voir, tu nous manques. On a bien aimé la première fois. Bon. Bon, très bien. Merci beaucoup Pascal pour ton histoire. On se retrouve bientôt pour la suite. Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, qu'elle vous a inspiré, qu'elle ressemble peut-être déjà à la vôtre. N'hésitez pas à commenter justement et à partager avec nous vos différents vécus. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Nous vous rappelons également qu'il y a une mini-formation gratuite proposée par le Cercle des rédacteurs et qui est là pour vous aider justement très concrètement et sans contrepartie dans le métier de rédacteur web en vous donnant les meilleures pistes pour ça et les meilleurs chemins et la meilleure cartographie autour de vous. Si vous voulez savoir plus de choses sur la dimension concrète de ce métier, n'hésitez pas à faire cette mini-formation gratuite, vous trouverez le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain témoignage.